Donc, la Bible nous parle de plusieurs motifs impurs qui peuvent agir. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre dans le cadre de notre plateforme Et Jésus-Christ cherche cette 29e vidéo sur un sujet que nous allons partager. Le sujet c'est attention aux prédications corrompues par les mauvaises motivations. Attention aux prédications corrompues par les mauvaises motivations. D'abord, nous voulons prendre exemple sur l'apôtre Paul. Dans la première épître adressée aux Thessaloniciens, au verset 2e jusqu'au 6e verset, il dit, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne reposait ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont nos cœurs. Jamais en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est question de la prédication. L'apôtre qui est aux Thessaloniciens, après avoir quitté Thessalonique en l'an 51 à peu près, et il leur écrit une première épître en disant que j'étais chez vous et que ma venue n'était pas sans résultat. Nous avons subi des outrages, mais nous faisons confiance à notre Dieu. Et vous avez vu la façon dont nous avons travaillé au milieu de vous. Notre prédication, disait l'apôtre Paul, ne reposait ni sur l'erreur, ni sur la fraude, ni sur les motifs impurs. Et donc ici, dans notre partage d'aujourd'hui, dans cette vidéo, la prédication doit être prise en son sens extensif, comme le service, comme un ministère qu'on remplit pour Dieu. Ça peut être un ministère d'apôtre, ça peut être un ministère de prophète, ça peut être un ministère de pasteur, ça peut être un ministère de docteur ou encore d'évangéliste. Mais ça peut aussi être un ministère de chantres, de conducteurs de la louange, d'officiants, de protocoles, de techniciens, toute autre chose qu'un chrétien fait dans l'église de Dieu, dans le cadre de la maison de Dieu. Alors, nous disons, il faut faire attention aux prédications corrompues par les mauvaises motivations. Dans l'épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit premièrement, notre prédication ne reposait ni sur l'erreur, ni sur la fraude, ni sur des motifs impurs. Alors, commençons par l'erreur, chers frères et sœurs dans le Seigneur. L'erreur, c'est le fait simplement de se tromper sur quelque chose tout en étant de bonne foi. Et puisqu'il s'agit d'un enseignement sur la prédication ou sur tout ministère que l'on fait, on peut comprendre que l'erreur, c'est le fait de dispenser un enseignement ou de faire toute autre chose en rapport avec l'œuvre de Dieu dans la dispensation, mais en se trompant sur la vérité des Écritures. On a des exemples dans la Bible, dans Actes chapitre 18, versets 24 à 28. La Bible dit que Apollos, un juif venu à Jérusalem, dispensait et enseignait correctement l'évangile, bien qu'il n'ait connu que le baptême des gens. Aquilas et Priscille l'ont pris à part, dit la Bible, pour lui exposer plus exactement l'évangile. Donc par ce qui concernait les baptêmes des gens, que ce n'était plus par ce baptême qu'on marquait la repentance, mais c'était par la foi et la repentance envers Jésus-Christ, et qui avait notre baptême qui symbolisait la mort et la résurrection avec Christ. Tu verrais la même chose dans Matthieu chapitre 22, lorsque le Seigneur Jésus-Christ discute avec les Sadducéens, qui voulaient les piéger parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection des morts, en disant, mais un frère avait 7 frères, ils sont tous morts, jusqu'aux derniers qui ont pris l'autre comme épouse. À la résurrection des morts,
de qui sera-t-elle? En fait, les Sadducéens ne croient pas en la résurrection des morts, mais ils posaient la question au Seigneur pour le piéger. Et le Seigneur Jésus-Christ devait répondre au verset 19, « Vous êtes dans l'erreur car vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Donc, à ce niveau-là, dans l'erreur, c'est une personne de bonne foi qui dispense par manque d'une connaissance sur un fait, sur un point doctrinal de la vérité, et les erreurs peuvent se corriger et sans problème. Deuxièmement, il dit, notre doctrine ne posée ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs. Les motifs impurs. D'abord, les motifs, c'est quoi? Ce sont les raisons pour lesquelles un homme agit, de manière générale dans sa vie. Et ici, l'apôtre dit, notre prédication ne reposait pas sur les motifs impurs. Le motif impur, c'est toute raison d'agir, de travailler pour Dieu, qui n'est pas conforme à ce que Dieu souhaite, qui ne se marie pas dans la pureté, dans la sainteté, dans le désintéressement avec le travail de Dieu. Les motifs impurs, ils peuvent être de plusieurs natures. Les motifs impurs peuvent consister, par exemple, à rechercher de l'argent. Un serviteur de Dieu organise un séminaire qui consiste à apprendre aux gens comment il faut donner l'argent, mais il a estimé que cet argent, c'est parce que pendant cette période, il a des besoins. Ce sont des motifs impurs. Les motifs impurs, c'est, prenez l'exemple d'Élisée et son serviteur Géasi. Ça veut dire que lorsque Naaman est guéri, il propose des présents au prophète Élisée qui refuse. Son serviteur Géasi estime que Élisée fait une perte. Lui, il a de la cupidité et il va suivre l'autre après pour avoir l'argent. Ce sont des motifs impurs. Et dans le verset 6, il dit, nous n'avons cherché la gloire qui vient des personnes, ni de vous, ni des autres. Et un peu plus avant, il dit, nous n'avons pas usé de paroles flatteuses, et vous le savez, nous n'avons pas eu de la cupidité pour mobile. Avoir de la cupidité pour mobile, pour la prédication, est un motif impur. Comme l'exemple des gaziers que nous avons pris ici. Et le motif impur, c'est aussi chercher à se faire de la publicité dans la ville. Ça veut dire qu'on est dans un contexte, par exemple, où c'est à la veille des élections, on fait de la publicité pour avoir à parler, à se mettre en face avec des hommes politiques et à offrir son église ou le membre de son église comme une partie du suffrage qui intéresserait les politiciens, en retour de quoi on peut avoir l'argent. Ce sont des motifs impurs, qui ne sont pas des motifs pour Dieu, mais qui sont des motifs pour soi-même. Et à ce propos, il est intéressant de lire ce que la Bible dit au sujet de le Seigneur Jésus-Christ faisait les reproches aux Juifs dans l'épître, l'évangile de Jean, au chapitre 5, le verset 23, il dit « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Mais si quelqu'un d'autre venait en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Comment pouvez-vous croire? Vous qui cherchez la gloire qui vient, la gloire de Dieu, vous ne la voulez pas. La gloire de Dieu, c'est la gloire sur les chemins étroits. Les chemins où on ne fait pas comme tout le monde. Le chemin où on vit des privations. Le chemin où on vit des choses qui ne paraissent pas glorieuses. Mais la gloire les uns des autres sont des motivations impures. Je fais une manifestation, j'invite un tel puisqu'il est connu, je compte sur sa publicité, j'invite un tel autre puisqu'il est connu, je compte sur ce qu'il va faire. Tout cela, lui appelle ça des motifs impurs. Motifs impurs. Les paroles flatteuses sont également des motifs impurs. Des motifs impurs. Si quelqu'un qui est chantre dit par exemple qu'il s'apprête, il va chanter, il se projette dans l'assemblée, il se projette impressionnant une ex-fiancée pour lui montrer que lui, il a pris de l'ascension dans la société, qu'il est dans la promotion sociale et que l'autre regrettait de n'avoir plus été avec lui, ce sont des motifs impurs. Donc, la Bible nous parle de plusieurs motifs impurs qui peuvent agir et qui ne sont pas agréés par Dieu. Troisièmement, c'est la fraude.
La fraude, c'est en quelque sorte être conscient d'agir pour obtenir un avantage, un gain matériel immédiat, mais en se servant de Dieu. Je me souviens de ce témoignage d'une dame à qui Dieu s'était révélé et qui disait que Dieu lui a montré où Dieu lui a dit de dire au pasteur qui utilisait le nom de Jésus-Christ pour amener les gens à l'église d'arrêter. Évidemment, on a été très étonnés, mais Jésus, l'église, il y a un rapport, bien sûr. Comment utiliser? Il dit non. Dieu disait qu'il y avait de ses serviteurs qui amenaient les gens à l'église. Parce qu'ils sont à l'église, mais en utilisant le nom de Jésus. Parce qu'à l'église, quand ils viennent, ce n'est pas pour Jésus, mais c'est pour leur propre gloire et leur gloire personnelle.